Bonjour à tous. Je ne vous ai pas tous eu l'occasion de vous saluer. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin? Oui? Je voudrais jouer à un petit jeu avec vous. C'est pas souvent qu'on joue à un jeu à l'église, en plein milieu du culte. Et ce jeu s'appelle Vrai ou Faux. Vous êtes prêts? Première question. Tous les enfants sont contents de rentrer à l'école. Faux. Ouais, il y a des enfants, ça leur donne une telle phobie ça en arrive même à faire de la dépression. Deuxième question. En Inde, l'animal sacré est le lion. C'est la vache. En effet, il y a des gens qui meurent de faim dans la rue et pourtant, il ne leur viendrait pas à l'idée de tuer une vache pour faire un bon beefsteak parce que cette vache est sacrée. Le briquet fut inventé avant l'allumette. Vrai. Le briquet a été inventé en 1823 par le chimiste Dodberenger. C'est difficile à dire. Alors que l'allumette a été inventée en 1827 par John Walker. Autre question. Marthe est celle qui est au pied de Jésus. Faux, c'est Marie. Marie est au pied de Jésus. D'ailleurs, Jésus lui dit, tu as la meilleure place. Gédétune est un prénom de la Bible. Gédétune, ce n'est pas celui-là. Hein. Gédétune est un prénom de la Bible. Vrai, faux, vrai, faux. Vrai, c'est un prénom de la Bible. C'est un des fils de Azaphat, je crois, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Dernière petite question. Philippe a été baptisé par l'eunuque dans le sable. Il a été baptisé dans le désert, mais dans de l'eau. Oui, parce que dans le sable, ce n'est pas très pratique. Hein. Et la dernière question. Conviction veut dire la même chose que croyance. C'est pas vrai, c'est faux. Ouais. Conviction n'est pas du tout la même définition que croyance. Alors je voudrais vous montrer que conviction, ce n'est pas la même chose que croyance à travers deux histoires. La première histoire, c'est le baptême de Jacques. Au moment de son baptême, Jacques affirma qu'il ne quitterait jamais l'Église. L'Église de Dieu, je parle, pas l'Église, le monument. Il resterait toujours proche de Dieu et marcherait dans ses voies, quoi qu'il arrive. Il attendit un certain temps pour être baptisé. Il voulait être sûr de sa décision. Après quelque temps, Jacques a quitté l'Église. On pourrait se poser 10 000 questions. Qu'est-ce qu'il est arrivé dans sa tête? Pourquoi s'est-il détourné de la vérité? Comment est-il devenu incrédule? Est-ce qu'un jour, nous ne risquons pas de faire pareil? Était-il convaincu ou avait-il des croyances? Plein de bonnes questions, n'est-ce pas? Et la deuxième histoire. Un jour, le père d'un garçon malade est venu auprès de Jésus-Christ. Et il lui dit, « Maître, auprès de toi, mon fils, je l'ai amené. Il est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples pour qu'ils interviennent. Ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur répond Jésus. Parole difficile à entendre. Race incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi, dit Jésus. On lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita. Avec violence, il le fit tomber par terre, il roulait par terre, il écumait. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » ? Depuis son enfance. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Surpris, Jésus lui répond, « Si tu peux quelque chose, mais tout est possible à celui qui croit. »
C'est l'histoire d'un appel d'un homme qui est accablé de voir l'état de son fils. L'homme n'est pas sûr que Christ pouvait le guérir ou même voulait le guérir. Mais quand il entendit « Tout est possible à celui qui croit », aussitôt le Père s'écria « Viens au secours de mon incrédulité ». C'est l'histoire de la Bible. Hein. Le Père, c'est dans Luc, verset 23-24, je crois. Le Père voulait croire, mais il avait besoin de triompher de son incrédulité. Ne nous arrive-t-il pas de vivre la même chose ? Ne nous arrive-t-il pas, à un moment ou à un autre, de vouloir croire, de penser avoir la foi, mais en même temps de ne pas en être entièrement convaincu ? Êtes-vous sûr de ne jamais lâcher la main de Dieu ? Alors si je vous pose la question, vous allez sûrement me répondre « Oui, j'en suis sûr ». En êtes-vous absolument convaincu ? Peut-être que vous me répondrez « Oui », un petit peu plus discrètement. Ou alors non, je ne sais pas. Pour être entièrement convaincu, il faut avoir triomphé de nos doutes, une fois pour toutes. Nombreuses sont les personnes qui quittent l'Église. Je parle encore une fois de l'Église de Dieu, pas l'Église le monument. Soit par le Covid, soit par un problème de passe sanitaire, soit par une déception, soit à cause de leurs doutes. Si elles avaient été totalement convaincues, elles ne l'auraient jamais quitté. Jacques, notre première histoire, croyait simplement en Jésus, mais il n'en était pas entièrement convaincu. C'est la raison pour laquelle il a quitté l'Église. Si des personnes étaient totalement convaincues de l'amour de Dieu, elles ne quitteraient jamais son Église. Il y a une grande différence entre croire et être convaincu. À partir du moment où nous sommes convaincus, nous avons dépassé le point de non-retour. Nous avons surmonté nos doutes, nos incertitudes. Si je dis à mon mari, je crois que je t'aime, je ne suis pas sûre qu'en rentrant, il ne me fasse pas une réflexion. Pas sûre. Par contre, si je lui dis, je suis convaincue que je t'aime, mon chéri, alors là, il sera, je pense, ravi. Nous avons tous besoin de conviction. Croire ne suffit pas. Il faut être convaincu, avoir la certitude de notre foi et de l'amour de Dieu. Il sait que même si nous trébuchons, il viendra nous porter et nous relever. Quel que soit le nombre de fois où nous allons trébucher, Jésus viendra nous donner la main pour nous relever. La Bible définit la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La ferme assurance de ce que l'on espère et la démonstration de ce que l'on ne voit pas. On ne le voit pas. L'essentiel de la foi, c'est la conviction. Saul de Tarse croyait qu'en exterminant tous les disciples de Jésus, il faisait la volonté de Dieu. Ce même Saul de Tarse, lorsque Jésus l'a touché et l'a aveuglé, a été convaincu de l'existence de Jésus, Fils de Dieu. Pourtant, il ne l'a pas vu, puisqu'il était aveugle. L'incrédulité est une force négative, et on a besoin de plus de foi pour se débarrasser de cette incrédulité. Non, pas plus de foi, un peu de foi pour convaincre
et combattre notre incrédulité. Jésus nous a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, jette-toi dans la mer et elle le ferait. Alors vous allez me dire, mais comment avoir un petit peu plus de foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Un homme dans la Bible était convaincu. Il y en a beaucoup, mais il y en a un qui était vraiment convaincu, c'est Abraham. Dans Romains 4, versets 20 à 21, il est dit, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. » Voilà une foi avec conviction. Elle ouvre toutes les portes et nous aide à résister à toutes les tentations. Par elle, nous pouvons surmonter tous nos sentiments de découragement et d'échec. Par elle, nous pouvons prendre notre destinée en main. Par elle, nous pouvons accomplir ce que Dieu attend de nous. Et si nous avions tous cette sorte de foi, cette conviction, nous pourrions être certains que jamais nous ne lâcherions la main de Dieu, jamais nous ne quitterions l'Église, car il sera toujours avec nous. Il y a une autre histoire dans la Bible qui relate bien cette conviction profonde à l'intérieur que rien ne peut ébranler. C'est l'histoire de cette femme souffrant d'une hémorragie depuis plus de 12 ans. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus, car elle se disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement en bas, les franges de son vêtement, je serai guérie. » Elle se fraya un chemin à travers la foule jusqu'au Christ et le toucha. Le Christ se retourna et lui dit, « Aie confiance, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et elle fut guérie. Est-ce une simple croyance qu'elle avait ou une réelle conviction? Pourtant, elle a pris des risques, car si on se remet dans le contexte, une femme qui avait ses règles dans le temps des Juifs était plutôt mise à l'écart pendant toute sa période. Elle n'avait pas le droit de rentrer en communication, en contact avec qui que ce soit. Elle avait pris des risques, mais elle était convaincue. Convaincue que si elle s'approchait de Jésus, qu'elle toucherait son vêtement, elle serait guérie. Notre foi est-elle une simple croyance ou une conviction? Une simple croyance sans action ou une ferme conviction? L'Église de Dieu est sur la bonne voie. Cependant, chacun d'entre nous a besoin de plus de conviction pour demeurer dans cette bonne voie. La conviction de la puissance de Dieu, qu'il est amour, la conviction d'être dépendant de lui. Jésus nous a laissé un exemple en toute chose, dans son attitude. Souvent, c'est par notre attitude que nous arrivons à convaincre les gens. Ce n'est pas par nos paroles. C'est notre façon d'être, notre façon de vivre. Il nous a laissé une attitude toujours positive, remplie de conviction et d'amour, parce qu'il savait pourquoi il était ici-bas. Et il savait ce que son Père attendait de lui. Et il avait accepté cette mission, car il était convaincu de l'amour de son Père. Nous aussi, nous devons être convaincus de notre appel, de notre mission. La foi de Christ doit demeurer en nous. Car Jésus a tout payé, je crois qu'on l'a chanté ce matin, Jésus a tout payé à la croix, la souffrance, les meurtrissures, la maladie. Et la question est, est-ce que Dieu va nous aider ou nous guérir? Non, ça c'est une simple croyance. La question est, est-ce que nous allons accepter
qu'il nous aide ou qu'il nous guérisse? Est-ce que nous allons recevoir ces promesses? Si nous sommes convaincus qu'il est le Maître et qu'il a tout pouvoir sur terre comme au ciel, alors nous devons accepter et recevoir ces promesses, n'est-ce pas? Quand la volonté de Dieu devient claire dans nos têtes, alors la foi transperce les forteresses et les doutes, les faux raisonnements qui s'élèvent par tradition ou parce qu'on a entendu dire ou parce qu'on a écouté la radio ou la télévision, les fausses doctrines qui circulent. Car le diable aime utiliser tout ça. Il utilise tous ces mensonges pour abattre ses enfants. Tout comme il a dit à Adam et Ève. Es-tu sûr que Dieu a vraiment dit ça? Le doute s'installe et vous êtes perturbés. Et nous sommes perturbés. Quand ta foi est ébranlée dans les fausses doctrines et la religiosité, alors viennent les blocages. Et il est de notre responsabilité, à chacun, de vérifier et de croire la parole telle qu'elle est écrite dans la Bible. Pas ce qu'on a entendu dire, pas ce qu'on a vu, ce qui est écrit dans la Bible. Tout en sachant qu'il faut remettre toute parole dans son contexte de l'époque. Ça, c'est important. La parole de Dieu ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il faut en être convaincu. Et seule sa parole est la vérité. Et nous devons nous exposer à elle. Si je suis malade, si je ne suis pas bien, si j'ai des doutes, si j'ai besoin d'aide, je vais voir ce que dit la parole. Je ne vais pas écouter une prédication qui peut être fausse sur Internet. Je ne vais pas écouter ce que va me dire mon voisin, qui peut se tromper, c'est humain. Je vais écouter et lire ce qui est dans la parole, et uniquement elle. Le plus beau et le plus grand miracle que Dieu a accompli. Souvent, on veut voir des miracles. Mais le plus beau et le plus grand miracle que Dieu a accompli dans notre vie, c'est d'être convaincu que Dieu nous a choisis, qu'il nous a donné son esprit après le baptême et qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. Le plus beau miracle, c'est de se souvenir de quelle manière chacun a été appelé à le suivre. Et comment les choses se sont passées. Le plus beau des miracles, c'est d'être convaincu, d'être mis à part pour Dieu. Le plus beau et le plus grand miracle, c'est d'avoir la conviction que Dieu est juste, qu'il est bon, qu'il est amour. Quoi que vous ayez lu dans la Bible, c'est toujours par amour, par justice et par bonté. Et qu'il est prêt à tout, absolument tout, pour nous. Je me suis souvent posé la question, pourquoi des fois Dieu reste silencieux quand on l'interroge? Pourquoi il ne répond pas? Je pense que vous êtes aussi dans ce cas-là, vous vous êtes posé cette question. Pourquoi il ne répond pas? Quand on lui pose une question précise pourtant. Tout simplement parce que lorsqu'il reste silencieux, c'est que tu dois persévérer. Et qu'il n'y a que lorsqu'il te donne une vraie direction, c'est alors que tu dois changer. Changer d'endroit, changer de manière de faire, tout un tas de choses. C'est que lorsqu'il te parle de façon claire, qu'il te réserve une autre mission. Et alors, il te montre la route où tu dois aller.
Souvent, on se dit, ça va pas, j'aime pas comme ça, je ne voudrais pas qu'on fasse comme ça. L'Église ne repose pas sur 1, 2, 3, 4 personnes. Elle repose sur chacun d'entre nous. C'est de notre responsabilité de faire ce que l'on doit faire de notre Église. C'est de notre responsabilité de la mener vers le haut. On ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. C'est de notre responsabilité de dire aux autres comme on aime Dieu et comment on veut le promouvoir, faire sa publicité au sein de notre Église. C'est ce que vous allez faire de votre Église. C'est ce que vous allez en dire qui va la faire progresser. Ou pas. Alors, si chacun de nous a une mission bien précise, et nous la connaissons, sur cette terre, j'aurais presque envie de dire, levez-vous, peuple de Dieu, et revenez au cœur de cette mission. Je peux appeler les musiciens. Revenez au cœur de cette mission, qui est de recentrer Jésus au centre de votre vie, au centre de votre quotidien. Notre mission est comme un merveilleux médicament qui pourrait sauver tant de monde. Et puis, on le laisse dans notre sacoche en disant « J'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu le temps, j'ose pas, je peux pas. » Mais moi, j'ai envie de vous dire, revenez au cœur de ce qui est essentiel. Revenez au cœur de la louange pour louer votre Père céleste, celui qui vous aime, celui qui vous a créé, celui qui va vous amener vers le chemin de la vérité et de la liberté. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Crois l'éternité qui peut exprimer ce dont tu es dit. Que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux
sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je reviens au fleuve de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus.